Eh ben non, on n'a pas besoin de mandat de perquisition pour venir chez toi. En France, le mandat de perquisition, ça n'existe pas. Ça, c'est vraiment que dans les séries américaines. Je te donne un exemple. Si on te contrôle avec du stupéfiant ou alors une arme sur toi, eh ben on a le droit dans la foulée de venir à ton domicile procéder à une perquisition. Évidemment, dans le cadre de certaines enquêtes, il faut l'autorisation du procureur de la République pour effectuer une perquisition à ton domicile. Si tu as d'autres questions sur la gendarmerie, n'hésite pas à les poster en commentaire de cette vidéo et on te répond. Débincage de la déclaration, mandat de perquisition. Déclaration officielle entendue. Le mandat de perquisition, ça n'existe pas en France. C'est uniquement dans les séries américaines. En cas de stupéfiants ou d'armes, nous pouvons immédiatement perquisitionner. Dans certaines enquêtes, il faut l'autorisation du procureur. 1. Prémisse. Le terme « mandat de perquisition » n'apparaît pas dans le droit français. 2. Conséquences annoncées. L'absence du terme est utilisée pour laisser croire qu'aucune autorisation judiciaire n'existe et que la perquisition est libre dans tous les cas. 3. Contradiction. 1. En réalité, le droit français prévoit plusieurs formes d'autorisation. Article 56 du Code de procédure pénale, perquisition possible en cas de flagrance. Article 76 du Code de procédure pénale, perquisition en enquête préliminaire sur accord écrit ou autorisation du juge des libertés et de la détention. Article 151 du Code de procédure pénale, perquisition sur commission rogatoire d'un juge d'instruction. 2. Ces autorisations sont l'équivalent fonctionnel d'un mandat de perquisition. Le mot est différent, la réalité est la même. 3. L'autorisation du procureur, citée dans la vidéo, n'est pas une garantie judiciaire car le procureur n'est pas une autorité judiciaire indépendante. La Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de cassation l'ont confirmé. Le procureur est subordonné au ministre de la Justice. 4. Conclusion. Dire « le mandat de perquisition n'existe pas » est vrai sur la forme du mot, mais faux sur le fond juridique. C'est une manœuvre linguistique. On joue sur les mots pour faire disparaître la notion d'autorisation judiciaire. Le citoyen est conditionné à croire que la police ou la gendarmerie peuvent entrer librement, alors que la loi impose toujours une base légale précise. Cette présentation constitue donc une altération de la vérité, un faux en communication publique. 5. Parabole de clôture. C'est comme dire à un passager que le billet de train n'existe pas, puis lui tendre une autorisation de transport, signée par la compagnie. Le nom change, mais la contrainte est bien là. Question. Qu'est-ce qui donne force exécutoire à une autorisation de perquisition? Réponse logique. Première condition, l'autorité doit être indépendante. Or, le procureur dépend du ministre de la Justice. Donc il n'est pas indépendant. Deuxième condition, la signature doit venir d'une personne régulièrement nommée et assermentée. Or, les preuves de nomination et de serment ne sont jamais présentées. Troisième condition, la base légale doit être claire et précise. Or, les formules utilisées sont vagues et générales. Quatrième condition, l'acte doit respecter la proportionnalité prévue par la Convention européenne. Or, la proportionnalité est toujours présumée, jamais démontrée. Index revers pointant vers la droite blanc. Conclusion. Les conditions minimales ne sont jamais réunies. La perquisition n'a pas de force exécutoire réelle. Elle ne tient que parce que le citoyen y croit. 2. Le titre exécutoire. Question suivante. Qu'est-ce qui donne force exécutoire à un titre exécutoire? Réponse logique. Première condition, le titre doit émaner d'une autorité indépendante. Or, toutes les juridictions sont subordonnées à l'exécutif. Deuxième condition, le titre doit être signé par un magistrat dont la nomination et le serment sont vérifiables. Or, ces preuves ne sont jamais accessibles. Troisième condition, le titre doit contenir des définitions claires des mots utilisés. Or, aucune loi ni aucun code ne fournit de définitions exhaustives et univoques. Quatrième condition, l'acte doit respecter la séparation des pouvoirs. Or, elle est absente depuis 1958. Index revers pointant vers la droite blanc. Conclusion. Le titre dit « exécutoire » n'est qu'une formule vide. Il n'y a pas d'indépendance, pas de preuve de nomination, pas de définition, pas de séparation des pouvoirs. Donc, aucun titre exécutoire n'a de force réelle. Tout repose sur la croyance et la contrainte. Pour finir, c'est comme si quelqu'un brandissait un marteau en disant « ce marteau est magique, il rend mes ordres exécutoires ». Si personne ne demande d'où vient ce marteau, qui l'a forgé, et selon quelles règles il agit, alors tout le monde obéit. Mais dès qu'on pose la question, on découvre que ce n'était qu'un simple outil, sans pouvoir propre.